BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et donc de retrouver Thibaut François qui nous attend chez Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. Bon, on parvient a priori à raccrocher les wagons et à revenir en territoire positif, mais enfin ça semble pas gagner non plus. Non, on a le gros retour du risque depuis une dizaine de jours. Effectivement, la partie bancaire fait craindre un risque de contagion sur l'ensemble des banques mondiales. Et l'accord, on va dire, entre UBS et Crédit Suisse hier ne suffit pas à rassurer les marchés. En fait, le marché est un peu perturbé parce que, alors effectivement, c'est plutôt bien que UBS aille au chevet de Crédit Suisse. Donc, on va dire que ça enlève une épine du pied à la plupart des banques européennes. Le problème, c'est que ça se fait au détriment de la partie obligataire du Crédit Suisse. Donc, les autorités suisses de régulation ont privilégié la partie action à la partie obligataire, notamment les AT1. Les AT1, c'est des Additional Tier 1 sur la plupart des banques. Aujourd'hui, les Crédit Suisse, et en tout cas les autorités suisses, considèrent que les AT1 du Crédit Suisse ne valent plus rien, au détriment donc des porteurs, des actionnaires qui vont bénéficier d'un prix de 3 milliards de francs suisses pour le rachat par UBS. Ce qui met en fait le doute sur l'ensemble du marché obligataire européen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien valent les AT1 des autres banques européennes. C'est-à-dire que si elles sont moins, en tout cas couvertes ou moins privilégiées par rapport aux actionnaires, ça fait encourir un risque additionnel pour les porteurs d'AT1. Et donc, on attend une meilleure rémunération et donc un effondrement aujourd'hui de la plupart des AT1 sur la plupart des grandes banques européennes. Donc ça crée du risque, ça crée de l'incertitude. Habituellement, les actionnaires sont les derniers à privilégier de garantie en cas de défaut d'une entreprise. Là, on privilégie les actionnaires au détriment des porteurs d'AT1. Donc ça crée un doute sur l'ensemble du marché et énormément de volatilité sur le marché. Alors d'un point de vue action, on va dire ça se calme un petit peu. Le marché européen est en baisse, notamment sur les bancaires, autour de 8-9% il y a encore 2 heures. Là, ça se reprend bien. Le CAC 40 est même repassé en territoire positif. C'est vrai que notamment le secteur du luxe est encore en train de tirer l'ensemble du marché. On a L'Oréal qui gagne 2%, on a Hermès, LVMH, etc. qui gagne 1,6, 1,5%. Donc ça tire le marché et donc le marché du CAC 40 se reprend bien. On gagne 0,42% actuellement. Alors, on est pratiquement à 7000 points alors qu'on était en dessous de 6800 points vers 9h30 ce matin. Donc tout à l'heure, Thibaut, Jean-Louis nous disait en fait finalement il y a le secteur bancaire d'un côté et le marché de l'autre. Exactement, c'est-à-dire que le marché, si vous voulez, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue économique, tout se passe bien pour les entreprises. Aujourd'hui, on a un marché bancaire qui est mis sous pression par une banque américaine et maintenant par le Crédit Suisse. On s'aperçoit que ça peut être plus compliqué pour celles qui n'ont pas forcément les fonds propres. Et ce qui va peut-être poser problème demain, c'est qu'aujourd'hui, si les AT1 et notamment sur les fonds propres, on a des doutes sur les fonds propres bancaires, les banques risquent de préserver, on va dire, leur PNL en ne faisant pas de rachat d'actions, par exemple, en prêtant moins aux PME et aux entreprises en général. Et donc, on va se retrouver avec un renforcement des fonds propres des banques au détriment de la mise de liquidité sur le marché entreprise. Et donc, ça peut poser des problèmes à moyen long terme. Donc, il va falloir restaurer la croissance. Et pour ça, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Et c'est pour ça qu'on va avoir de fortes volatilités sur le marché, et notamment sur le marché obligataire qui est en train de plonger sur le marché bancaire. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, donc Fastia Capital, qui nous accompagnait ce matin pour lire les tribulations de ce CAC 40 qui grignote 0,3% pour le moment.